Ali Badou, le chroniqueur de France Inter, insupportable avec Manon Aubry. On voit vraiment là le côté chien de garde. On avait parlé de ça sur la chaîne, notamment avec Thomas Soto, qui est un très très bon chien de garde. Il y en a d'autres, hein. Il y a Léa Salamé, il y a même Pascal Praud en un certain sens, il y a Bourdin, enfin voilà, il y en a plein qu'on connaît. Et Ali Badou, je le connaissais un petit peu moins, et vous allez voir comment il est avec la candidate aux élections européennes de la France Insoumise, la tête de liste Manon Aubry. Je rappelle que sur la liste de la France Insoumise, on a aussi des gens comme Rima Hassan, qu'on a une liste quand même qui est assez radicale, assez intéressante. Et on voit bien du coup que cette espèce de petite bourgeoisie de centre-gauche insupportable, comme il y a sur France Inter souvent, eh ben, elle est en sueur face à la France Insoumise. Vous allez voir ça. En gros, là, il pose des questions et il fait vraiment les questions et les réponses. Et il essaie de faire dire à Manon Aubry qu'en fait, quand même, elle raconte des conneries. Hein, parce que sur une interview, il y a Mélenchon qui était allé dire à Manon Aubry, qui était allé dire des élections européennes plutôt, que les élections européennes étaient un premier pas dans les élections présidentielles. Il disait ça dans le sens où bah ouais, si ELV arrive en premier ou si la FI arrive en premier, c'est quand même pas pareil. Alors évidemment, ça veut pas tout dire, mais ça apporte une dynamique pour l'élection présidentielle 2027. Et c'était ça qu'il disait. Et forcément, Ali Badou, ça lui plaît pas parce que ça aurait tendance à faire voter les gens France Insoumise, parce qu'on se souvient du gros score de Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles 2022. Et donc, il essaie de faire dire, bah non, c'est juste une élection européenne, c'est une élection européenne, arrêtez de dire que ça a un rapport avec la présidentielle et des trucs du genre. Donc, du coup, c'est Amin Saha qui met 2 minutes durant lesquelles Ali Badou a troqué son costume d'intervieweur pour se transformer en débatteur. Il lance à Manon Aubry, mais quelle langue de bois, tout en la coupant de manière répétée. Vous esquivez la question alors que la réponse ne souffre d'aucune ambiguïté. Vous n'avez pas de programme, fake news, il sera présenté prochainement. Dans un autre monde, là, on est carrément dans le mépris. Je propose à Ali Badou de venir la prochaine fois avec les questions et les réponses, on gagnera du temps. Mieux encore, qu'il s'engage en politique pour défendre ses idées. Bravo à Manon Aubry qui n'a rien lâché. Alors, on va voir ça. On vote pour plusieurs choses. Alors, c'est rare que... On vote pour élire des députés européens. Bien sûr, mais avec un bulletin de vote, vous pouvez faire plusieurs coups, et c'est assez rare. Le premier, c'est bien sûr d'envoyer des députés européens de combat. Des députés qui refusent les accords de libre-échange, comme je viens de vous le dire. Des députés qui refusent l'austérité. J'y arrive, monsieur Manon Aubry, le 9 juin, on vote pour des députés au Parlement européen. Qu'est-ce que je... L'enfer, le gars, il lui demande pour qui on vote le 9 juin, elle répond il y a plusieurs choses et tout. Et le gars dit non, Manon Aubry, on vote pour des députés européens. Mais pourquoi poser une question si c'est pour que ce soit lui qui réponde? Puis c'est évident qu'en fait, il y a l'élection, il y a tout ce qu'il y a autour, et il y a tout ce que cette élection va représenter dans le temps. C'est pas incroyable de dire ça. Elle tient un propos banal, là, Manon Aubry. Je viens exactement de vous dire, on vote pour des députés européens de combat. Donc si vous refusez l'austérité, ou pas, le fait que les gens choisiront, c'est la démocratie, évidemment. Le 9 juin, on vote pour des députés européens. Ça n'est pas le premier tour d'une élection présidentielle. Monsieur Badou, laissez-moi finir. On vote pour des députés européens de combat. Donc, si vous refusez l'austérité et le libre-échange, si vous voulez d'autres victoires... Pas de langue de bois, mais insupportable. Le gars te pose une question, tu réponds, il te répond non, mais pas de langue de bois. Non, mais en fait, soit faut répondre ce que lui, il pense, soit si tu réponds autrement, ça devient de la langue de bois, quoi. Et ce mec prétend être un journaliste, c'est-à-dire avoir quand même une certaine neutralité. Moi, je trouve ça ouf. Et le pire, c'est que les droitards sont persuadés que France Inter, c'est un média d'extrême gauche, quoi. Comme sur les travailleurs des plateformes, vous pouvez voter pour la France Insoumise. Mais bien sûr que... Mais quelle langue de bois, Manon Aubry? Non, monsieur Badou. Le 9 juin, on vote pour qui? Mais je viens... Non, mais il est insupportable. Il est insupportable. Ah non, mais... Vraiment, mais moi, ça me ferait câbler. Ça me ferait câbler, ce genre de truc. Je vais vous le dire, pour des députés européens de combat. Oui. Et surtout, moi, j'ai pas peur de dire que oui, on construit l'après... Franchement, monsieur Badou, on a l'extrême droite à 30% dans notre pays. Vous allez le voir le soir du 9 juin. Non, mais vous esquivez la question. Non, j'esquive pas la question. J'esquive pas la question parce que... c'est le premier tour d'une élection présidentielle qui se joue le 9 juin. Mais c'est quoi cette question de merde? C'est évident que c'est pas le premier tour de l'élection présidentielle qui se joue le 9 juin. Par contre, on peut pas dire que ça n'aura pas d'incidence sur l'élection présidentielle, ce qui va se jouer le 9 juin. Et elle a raison de le dire, quand on a l'extrême droite à 30%, on aimerait bien voir une gauche un peu forte qui représente une alternative. Parce que le problème, c'est que dans la tête des gens aujourd'hui, c'est Macron ou l'extrême droite. Et quand on a 4 partis qui font 6 à 8%, et ben les gens ils se disent bon bah de toute façon ils feront rien. C'est pas pareil que d'avoir un seul parti qui s'appellerait la NUPES par exemple et qui ferait un accord électoral quoi, mais qui ferait 30%. Si la NUPES faisait 30%, les gens se diraient dans leur tête ah oui, c'est Macron, Le Pen ou Mélenchon par exemple.
j'assume de dire que cette élection va structurer la vie politique des prochaines années. Vous allez voir, si le 9 juin, au soir, l'extrême droite arrive au pouvoir en Europe, en disant « Regardez, on est arrivé premier », bien sûr qu'ils sont aux portes du pouvoir demain en France. Et voilà pourquoi moi je me suis battue. Donc vous partez battu. Donc vous partez battu. Ah, le mec, quoi. Non mais comment il peut être de mauvaise foi comme ça? C'est une dinguerie. En plus, on va voir après, il a interviewé d'autres personnes, genre ELV, genre le PCF et tout. Il est beaucoup plus mou avec eux. Et avec elle, par contre, c'est vous partez battu, vous faites de la langue de bois. Putain, c'est insupportable. Non, je pars pas battu. Monsieur Badou, je me suis battu pour ça. C'est le programme de la NUPES pour ceux qui nous écoutent oui, parce que vous n'avez pas de programme pour les européennes. Non. Parce que vous n'avez pas de programme pour les européennes, mais c'est l'enfer. Le gars, tu lui dis je me bats pour ce programme, il répond oui, parce que vous n'avez pas de programme pour les européennes. Mais non, mais quel chien de garde. Comment il peut se regarder dans la glace la nuit, le mec? Alors, on va présenter notre programme le 14 avril détaillé. On a déjà présenté nos 15 combats. Et moi, j'assume de dire, monsieur Badou, que je me suis battue pour une liste commune de la NUPES, en toute responsabilité. Et je suis sûre qu'il y a des millions d'orphelines et d'orphelins de la NUPES qui nous écoutent et qui nous disent, s'il vous plaît, soyez responsables. Dans un autre monde. Non, mais en plus, on peut reprocher plein de trucs à la France Insoumise, et vous savez que je ne suis pas sans critique avec la France Insoumise, notamment sur leur manière qu'ils ont eu d'organiser ou de ne pas organiser plutôt le terrain. C'est-à-dire que oui, je trouve qu'ils ont mis du temps à ouvrir des locaux, ils ont mis du temps à vraiment s'approcher d'un militantisme de terrain, d'une sorte de parti avec une vie locale et militante un peu plus forte, quoi. Mais par contre, dire qu'ils n'ont pas de programme, c'est le pire contre son camp. La France Insoumise a un putain de programme. C'est peut-être le parti où le programme est le plus clair. Le programme, il est vraiment détaillé et tout. Il y a un vrai programme à la France Insoumise, on ne peut pas leur dire ça, quoi. Eh bien, nous, les orphelins de la NUPES... l'histoire s'est écrite. Non, monsieur Badou. Nous, on a essayé de les rassembler, on a proposé une liste commune, on a proposé la tête de liste. Eh bien, nous continuerons de nous battre sur ce programme-là avec Damien Carême, député écologiste, qui est présent sur ma liste, avec le coordinateur de Génération, Arash Saidi. Et je veux dire aux électeurs de gauche qui nous écoutent, non, on ne va pas partir battu et laisser l'extrême droite en tête. Et c'est précisément pour ça qu'on veut continuer. C'est bien d'ailleurs qu'il y ait le coordonnateur de Génération, qui est un peu des gens qui soient hors France Insoumise, justement pour que la liste de Manon Aubry, elle représente large. Et même quand vous avez des gens comme Rima Hassan, je le disais au début, Rima Hassan, c'est pas une militante insoumise de base. C'est quelqu'un qui a fait un militantisme vraiment pour la Palestine. C'est bien en fait d'avoir cette genre de convergence de militants différents qui veulent changer des choses, que ce soit sur le plan de la Palestine, que ce soit sur le plan du climat, que ce soit sur le plan du capitalisme, que ce soit sur le plan des violences faites aux femmes, enfin, voilà, de plein de choses, du racisme. C'est bien qu'ils arrivent à converger dans une liste. On préférerait que ce soit encore plus large que ça. On préférerait que ce soit sous le nom de la NUPES par exemple, et du coup qu'on n'ait pas les candidats adverses qui vont essayer de saper la candidature de la France Insoumise. Mais voilà, c'est déjà ça quand même. À faire campagne sur le programme de la NUPES, quand je le regrette, certains ont tourné le dos à ce programme. Donc voilà, l'avis d'Ali Badou. Il y a eu un best-of qui a été fait par Caisse de Grève sur Twitter. Il y a aussi à gauche là, qui a fait un petit... qui a publié l'interview de Marie Toussaint des écologistes sur France Inter. Je vais pas vous la mettre parce que ça dure longtemps, ça dure genre 20 minutes. Mais vous allez voir la différence, si vous allez voir ça, la différence de traitement. C'est-à-dire que Marie Toussaint, c'est bonjour Marie Toussaint, oui voilà, donc l'Europe et tout, il est tout sympa, Ali Badou, et par contre avec Manon Aubry, il est insupportable. Et donc voilà le petit best-of de Caisse de Grève sur la différence de comment est reçu Manon Aubry par rapport à quelqu'un comme Léon Desfontaines, le candidat PCF, Marie Toussaint, la candidate ELV, ou Marion Maréchal, la candidate Reconquête. Léon Desfontaines, bonjour. Bonjour Marie Toussaint. Marion Maréchal, bonjour. Bonjour Manon Aubry. La France dans l'Union européenne, bonne ou mauvaise chose? La France dans l'Union européenne, bonne ou mauvaise chose, Marie Toussaint? La France dans l'Union européenne, bonne ou mauvaise chose? La France dans l'Union européenne, bonne ou mauvaise chose, Manon Aubry? Des auditeurs qui sont nombreux à vous interroger, à vouloir vous poser des questions sur la position et votre position par rapport à l'Ukraine. Bonjour Renaud. Marie Toussaint, on va filer au standard où de nombreux auditeurs veulent vous interroger. Bonjour Josie. On file au standard, Marion Maréchal. Bonjour David.
On va bientôt aller au standard. Beaucoup de questions d'auditeurs qui vous sont adressées, mais restons un instant sur cette campagne qui s'intensifie. Vous voyez le truc ? Pour les autres, c'est des questions d'auditeurs. Bon, déjà, j'imagine que les auditeurs sont choisis et tout. Pour elle, c'est des questions d'Ali Badou, qui fait les questions et les réponses, comme on l'a vu, donc du journaliste qui lui-même choisit quelle question doit être posée à Manon Aubry. Et quand la réponse ne lui convient pas, bah lui, il va débattre avec elle, quoi. J'ouvre les guillemets, le 9 juin, ce n'est pas une élection européenne, c'est le premier tour d'une élection présidentielle. Je ferme les guillemets, la déclaration est de Jean-Luc Mélenchon, c'était devant des étudiants de l'université de Nanterre il y a quelques jours. Le 9 juin, on vote pour qui ? Pour élire qui, Manon Aubry ? On vote pour plusieurs choses. Alors c'est rare que... Non mais putain, c'est incroyable. Bon, après, je vais pas vous le remettre, c'est la même chose, mais voilà. Vous avez vu la différence. Les autres ont un auditeur, et là, c'est lui qui fait les questions et les réponses. Alors, vous allez me dire, quelles sont les origines sociales de cet homme pour qu'il déteste la France insoumise ? Hein, c'est étonnant quand même qu'il déteste la gauche un peu radicale, un peu moins bourgeoise que ELV, un peu moins dans la stratégie d'être intégré à la social-démocratie comme le PCF actuel. Qui c'est ce Ali Badou ? Alors Ali Badou, c'est quelqu'un qui est né à Paris, qui est franco-marocain et qui est issu d'une importante famille marocaine selon Wikipédia. Ses deux grands-parents étaient militants de l'indépendance au Maroc et ont connu l'exil. L'un d'eux fut directeur du protocole du roi Mohamed V. Ah, c'est bizarre ça. C'est bizarre, ça a l'air d'être un bourgeois en fait. Son père et son oncle sont diplomates. Une cousine, Yasmina Badou, est avocate et a été ministre de la Santé dans le gouvernement d'Abbas El-Fassi. D'accord, ah oui. Ah oui, ça explique peut-être pourquoi en fait il défend les dominants en fait. C'est étonnant. Hein, très 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 étonnant. Donc il a été élève au lycée Henri IV comme tous les bourges. Collabore avec Jack Lang. Après, il rentre à Canal. Et après il intègre le service public à la sortie de Canal+, France Inter notamment. Donc voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas s'il y a un rapport avec le fait que ce soit un gars qui est fait Henri IV, qui est une cousine ministre de la Santé, et d'autres qui sont conseillers du roi Mohamed V, s'il y a un rapport entre ça et le fait qu'il déteste la France insoumise. Je vous laisse faire vos liens de causalité, moi je n'en fais aucun évidemment. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à vous abonner aussi à la chaîne Pas du Ring sur laquelle on sort de plus en plus de contenu, une chaîne où on fait beaucoup plus de montage, où on travaille un peu plus les vidéos. Et sur ce, je vous dis à plus.